Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, c'est la preview, l'analyse du choc que vous attendez avec impatience. Oui, il va y avoir un upset le 17 mai prochain à l'Accor Arena. Jaleel Willis va s'imposer face à Cédric Doumbé. Bon, évidemment, on ne pense pas avec Rust, on reste très sérieux. Cédric devrait faire du Cédric. On va voir tout ça en long, en large et en travers. Et pour ce grand retour du Bellator à Paris, à l'Accor Arena, donc on va vous analyser ce choc, ce co-main event du Bellator Paris entre l'Américain et de notre côté le franco-camerounais Cédric Doumbé qui va rechercher un nouvel highlight à ajouter à sa collection. C'est parti, générique Big Rusty. Soit. Et comme d'habitude, ça se passe sur BetClick seulement si vous avez plus de 18 ans, on ne le rappellera jamais assez, avec code SUEUR pour avoir 100€ offerts sur BetClick, code de Cédric Doumbé 1,27, code de Jaleel Willis 3,45. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Rusty ? Oui, le fait qu'il soit favori déjà, oui, parce que c'est un short notice et puis que Jaleel Willis n'a été prévenu du combat les deux ont été prévenus du combat, je veux dire avec un préavis assez court, mais enfin il était quand même un peu plus en préparation, je crois, hein, Cédric Doumbé. Tu me dis si je me gourre parce que c'est toi qui as eu en interview Jaleel Willis. Il devait affronter Derek Henderson. Ouais, voilà, mais Jaleel Willis, lui, il n'était pas prévu pour qui que ce soit, il me semble. Non, en gros, il lui avait dit reste tranquille. Prêt. Ouais, reste prêt, exactement. Reste tranquille. Reste prêt, continue de te préparer. Ouais, bon, voilà. Mais effectivement, c'est quand même pas la même limonade que quand tu sais pour sûr et certain que t'as un combat. Voilà. C'est ça, donc comme quand toi, justement, il disait de rester prêt pour des main events à l'UFC. Généralement, c'est là que tu faisais un petit peu plus la fête et tout. Tu sais, enfin bref, on va pas revenir sur... Et donc c'est pour ça qu'effectivement, bon, déjà au niveau de la préparation physique, au niveau de être vraiment affûté pour un jour, pour une certaine date en particulier, bon, déjà il y a cet aspect-là que n'avait pas Jaleel Willis, mais même au-delà de ça, effectivement, stylistiquement, il semble quand même que ce soit fait pour Cédric Doumbé, bien que dans nos tout premiers podcasts sur le combat Willis contre Cédric Doumbé, on a dit que c'était un style qui était parfait pour Cédric Doumbé parce que Jaleel Willis ne voulait que rester debout et que même debout, il n'avait pas forcément les mains super lourdes, il mettait pas beaucoup de KO, il n'a pas terminé de gars depuis 2018. Alors tout ça reste vrai, néanmoins, j'ai été regarder d'autres combats autres que ces 4 derniers de Jaleel Willis, et en fait, c'est vrai que quand il dit à propos de Cédric Doumbé, je vais pas me prendre la tête, je vais le mettre au sol et je vais le terminer au sol, ça faisait bizarre quand on ne regarde que ces 4 derniers combats où il veut que rester debout et quand ça va au sol, il se fait terminer par les gars. En fait, c'est vrai qu'en réalité, il y a des combats, même quand tu remontes, alors tu peux remonter à 2016, il y a certains combats qui sont disponibles sur le site du PFL. En gros, c'était au WSOF à l'époque. Et donc, c'était en 2016. Mais même son combat juste avant les 4 derniers contre Mendoza, il fait tout l'inverse de ce qu'il fait, de ce qu'on l'a vu faire. C'est-à-dire, il fait mise au sol, mais il les spam au maximum. Dès qu'il a un petit peu d'espace, dès que le gars fait un peu, lui, comment dire, contre Mendoza, c'était vraiment ça. C'était dès que le gars se jette et fait un peu n'importe quoi et lui laisse des ouvertures, il tente de le mettre au sol, il s'accroche, il casse la distance. Et c'est vrai que j'étais assez impressionné par sa diversité de takedowns. Il y en a certains, il les force un peu, mais il y en a d'autres, honnêtement, c'est ultra technique. Il change de grip, il change d'angle, etc. Et avec une vraie diversité dans les mises au sol, avec des crochetages internes, avec des trucs où il va chercher le bodylock, et j'étais assez surpris, effectivement. Donc, notre toute première analyse de dire il n'est que un striker qui veut rester debout et qui ne fait pas très mal, c'est pas tout à fait exact en réalité. Et quand on regarde ce qu'il sait faire d'autre, il sait aussi mettre au sol et utiliser sa lutte et rester en contrôle comme il l'avait fait dans son combat qui est disponible sur YouTube au WSOF. Et en plus, il arrive avec le bon état d'esprit. C'est là où moi je suis rassuré par rapport à Jaleel Willis, c'est qu'on n'est pas dans un Jamahal contre Alex Pereira où le gars a le pire game plan ou la pire approche, c'est de dire je vais striker avec le striker d'élite qui est Alex Pereira. Non, là Jaleel Willis, le plan c'est je l'amène au sol et je le termine. On va vous donner nos pronostics à la fin, mais c'est hyper rassurant parce qu'au moins on n'a pas de gars qui ne sait pas là où il est, il respecte, il l'a dit, ce que Cédric Doumbé a fait en kickboxing.
toute sa carrière, tous ses accomplissements, mais là, lui, il lui dit vraiment, et c'est ce qu'il avait dit dans notre interview, on est dans du MMA, c'est le début de sa carrière au MMA, et moi, je vais lui montrer ce qui se passe quand t'arrives en MMA. Le plan, je l'amène au sol, je le soumets, terminé, bonsoir. Et ça, je trouve que c'est infiniment rassurant par rapport à tous les exemples qu'on a pu avoir par le passé, où il y a justement des oppositions de style comme ça, et le gars a envie de prouver qu'il peut justement tenir la dragée haute à un mec qui est un expert dans tel ou tel domaine. Dans les 2 combats que j'ai vus où il a utilisé ce style de combat, vraiment lutte en premier et après on voit, mais la différence est là où je pense que Cédric Doumbé, malgré ça et malgré ce truc qu'on a découvert un petit peu, là où il va faire la différence, je pense, c'est qu'en fait, c'est lorsque les gars se sont jetés ou lorsque c'était un petit peu, pas le chaos, mais lors de son combat qu'il a fait contre Foxworth au WSOF, ça allait un peu à 100 à l'heure et il a profité de ça pour faire des scrambles, etc. Contre Cédric Doumbé, on l'a vu contre Baki et même dans ses combats précédents, Cédric Doumbé, c'est différent. Il ne se jette jamais, il est extrêmement méthodique et il ne prend pas de risques inconsidérés. Il est bas sur ses appuis, on l'a vu. Il est prêt à se prôler à n'importe quel moment. Et il a le fait qu'il soit aussi puissant, même sur un coup, fait que je pense qu'il va maintenir en respect. C'est pas sans trop de difficulté, mais je sais pas si Jalil Willis aura rencontré une telle puissance sur un coup et un tel coup d'œil, une telle précision qu'il ne va la rencontrer ici. Donc, malgré le fait que effectivement c'est vrai, il sait utiliser sa lutte et vraiment parfois de manière magnifique, Jalil Willis, là il va tomber contre quelqu'un qui est en lutte 11 en défense, c'est-à-dire que tout ce qu'il va vouloir, c'est Doumbé, et il a bien raison, et c'est le style qu'il faut qu'il prenne et qu'il a pris depuis le début de sa carrière en MMA, c'est je vais te sniper, mais par contre, je vais rester vraiment en mode carapace et ne laisser aucune ouverture pour que tu puisses me mettre au sol, Et c'est pour ça qu'effectivement, les codes qu'on a vus au début me semblent pas déconnantes. C'est avec, on a vu dans le combat contre Baki que non seulement, alors oui, il a été mis au sol, mais au sol, même une fois sur son dos, c'est vraiment pas évident de contrôler Cédric Doumbé. Donc là, il y a vraiment ce côté, il va pas prendre de risque, et même au sol, on a vu ce qu'il savait faire contre Baki. J'aurais tendance à me dire, effectivement, en mettant tout ça en relation, que même s'il arrive avec un game plan full, j'essaie de le coller, et par tous les moyens, j'essaie de mettre Cédric Doumbé au sol, je ne pense pas que ce sera suffisant. Je ne pense pas que ce sera suffisant, et je pense que debout, puisque je crois que ça va rester debout, là, ça va être, je reste sûr, ça va être un massacre, je pense. Parce que si on part maintenant du postulat que ça va rester debout, alors c'est un naturel dans sa manière de bouger, Jalil Willis. Il est vraiment fluide dans ses mouvements, il a un bon jeu de jambes. Tu sens que tu vois, Georges Saint-Pierre, typiquement, c'est un gars, c'est un peu comme Fedor, tu vois, les entraîneurs de Fedor disaient, c'était loin d'être le plus talentueux Fedor, mais par contre, c'était le plus mentalement solide, il lâchait jamais rien et il s'entraînait, mais vraiment, mais comme un démon, comme un robot. Georges Saint-Pierre, il y a un peu aussi cette sensation, tu vois, quand tu vois bouger Georges Saint-Pierre, tu vois pas un Sean O'Malley, tu vois pas un Adesanya, il reste assez robotique. Bon, Jalil Louis, c'est pas ça. Tu sens que c'est quelqu'un qui est naturellement doué, il bouge naturellement bien. Mais par contre, en revanche, et c'est ce qui lui permet aussi, effectivement, dans son combat contre Krushner que vous pouvez voir sur YouTube, c'est ce qui lui donne l'avantage, c'est qu'il a une boxe qui est rapide, qui est relativement propre, et puis comme il bouge bien, voilà, il est difficilement saisissable par Krushner. Par contre, en défense de striking, c'est pas ouf, et je pense que Cédric Doumbé, ça ne pardonnera pas, dans le sens où tu sens pas qu'il a un coup d'œil et des réflexes hors de la moyenne extraordinaire. Il en prend beaucoup. Contre Krushner, qui est pas un excellent striker, il en a pris beaucoup. Contre Sabah Oumazi, il a pris aussi beaucoup de low kick, parce que certes, il a des bons déplacements, mais du coup, il a les jambes qui sont relativement écartées, et il n'avait pas forcément de réponse contre les low kicks de Oumazi. On a vu que Baki, lui, il arrivait à choper les low kicks de Cédric Doumbé et à le mettre en danger à partir de ça et mettre des takedowns. On voit pas ce coup d'œil là et on voit pas cette manière de, on voit pas beaucoup de réponses en fait au low kick. On n'en a pas vu contre Omazi de la part de Jalil Louis, et du coup, j'aurais tendance à penser que ça, Cédric Doumbé va appuyer là-dessus aussi, salement. Donc, low kick, je pense que probablement il va prendre cher. Debout en anglaise, je pense qu'il va prendre cher aussi, parce que
il est bon en contre en plus d'être. Bah ouais, mais c'est terrible. Mais il est bon en contre, Cédric Doumbé, en plus de quand il met le. Enfin, bon, il est champion du Glory et normalement on ne devrait pas avoir besoin d'en dire beaucoup plus que ça. Mais vu qu'on le voit déjà prendre des coups contre des gars qui sont pas exceptionnels, là, même en choisissant ses coups et en faisant une sélection de coups où il en met que un ou deux à la fois, Cédric Doumbé, que ce soit en contre ou même en avançant, je pense qu'il va l'exploser. Donc, je sais pas s'il aura besoin de dérouler plus que ça, Cédric Doumbé, d'aller chercher des kicks, des middle, de prendre des risques parce qu'il pourrait se les faire choper ou quoi que ce soit. Je pense que ce qu'il fait depuis le début de sa carrière en restant pure anglaise, avec la posture qu'il avait jusqu'à maintenant, sa défense de takedown et en rajoutant des low kicks parce que je pense qu'il y aura moins de risques contre lui. Rien qu'avec ça, je pense que il peut en 3-4 minutes, Cédric Doumbé, avoir emballé l'affaire, quoi. Eh bien, c'est l'heure de los pronosticos. Les pronostics de ce co-main event, Jalil Willis contre Cédric Doumbé. Parole à la défense pour une ultime bafouille, Big Hostie. C'est parti. Ouais, je vois mal réussir Jalil Willis à faire ce qu'il a dit, mais je le respecte tellement, bah déjà de prendre le combat, mais même de dire je vais le faire et voilà ce que je vais faire et il n'y aura pas d'inconnu. Mais pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, je pense que ça va être quand même un peu juste et je pense que Cédric Doumbé va faire la différence et je vois un KO au premier round. Eh bien, pour ma part, moi aussi, j'apprécie Jay Lewis. J'aime bien qu'il essaye de rentrer dans un jeu un peu trash talking, même, tu vois, en essayant... Enfin, il écrit en français aussi, avec une story qu'il avait postée durant le week-end, il avait écrit « Cédric, t'es mort » et tout. J'aime bien, mais bon, ça va être le retour de la hype, le retour du hype train Cédric Doumbé. Je pense aussi KO premier round, Cédric Doumbé contre Jalil Willis. 5 minutes, c'est extrêmement long, et même si les intentions, le plan de Jalil Willis, c'est louable et c'est l'approche à avoir, c'est un peu tout ce que les mecs essayent de faire contre Cédric Doumbé, sauf qu'il y a des niveaux dans ce jeu et malheureusement Jalil Willis, on a déjà vu, il a beaucoup de combats, c'est un vétéran du sport, mais c'est là aussi où moi comment je manque d'optimisme pour lui, c'est que tu vois, s'il avait dû déjà péter, il aurait déjà pété au plus haut niveau et malheureusement il a eu ses chances et quand il a perdu c'est tout simplement parce qu'il devait perdre et je pense que là ça ne va pas changer, Cédric Doumbé va s'imposer. Allez bref, on se retrouve très vite, ciao. Ah, moi je suis le moi je suis le potel, moi 30% minimum sur tout, moi je suis le avec le code la soirée. See ya.